Louis-Ferdinand Céline, Semmelweis. Deux pavillons d'accouchement, identiques de construction, contigus, s'élevaient en cette année 1846 au milieu des jardins de l'Hospice général de Vienne. Le professeur Klein dirigeait l'un d'eux. L'autre, depuis bientôt 4 années, se trouvait placé sous la direction du professeur Bartsch. Dès le lendemain, Semmelweis fut pris, entraîné, meurtri dans la danse macabre qui ne devait jamais s'interrompre autour des deux terribles pavillons. C'était un mardi ce jour-là. Il dut procéder aux admissions enceintes venues des quartiers populeux de la ville. Ne se résigner évidemment à l'accouchement dans un hôpital d'aussi triste renommée que celle dont la condition était absolument misérable. De leur anxieuse confidence, Semmelweis apprit que si les risques de fièvre puerpérale étaient chez Bartsch considérables, chez Klein et pendant certaines périodes, les risques de mort équivalaient à une certitude. Ces données qui étaient devenues classiques parmi les femmes de la ville constituèrent dès ce moment le point de départ de Semmelweis vers la vérité. Chez Klein, ne vont en définitive que celles qui parviennent à ces derniers instants sans argent, sans soutien, pas même celui d'un bras pour les chasser de ce lieu maudit. Pour la plupart, ce sont les êtres les plus accablés, les plus réprouvés par les mœurs intransigeantes de l'époque. Ce sont presque toutes des filles-mères. Semmelweis est donc vrai à ses propres ressources. C'est alors qu'il procède par élimination successive du passé, enlevant erreurs et mensonges qui recouvrent la vérité, les uns après les autres, les rejetant au loin comme des feuilles mortes qui étouffaient la fleur qu'il cherche. Dans son ardeur à la recherche, il s'est retranché de la vie courante, il l'ignore, il n'existe plus que passionnellement. Et avec une telle force, une telle fixité qu'il revient sans jamais en démordre au seul fait prouvé, c'est qu'on meurt plus chez Klein avec les étudiants que chez Bartsch avec les sages-femmes. Sans cesse, il va répétant à tous ceux qui veulent ou ne veulent pas l'entendre les causes cosmiques, telluriques, hygrométriques qu'on invoque à propos de puerpérale ne sauraient avoir de valeur puisqu'on meurt plus chez Klein que chez Bartsch, à l'hôpital qu'en ville, où pourtant les conditions cosmiques, telluriques et tout ce qu'on voudra sont bien les mêmes. Sachant par expérience que sur les étudiants spécialement s'étendait une malédiction, il observa ces derniers de très près, de plus en plus près dans toutes leurs allées et venues, dans tous leurs gestes. En même temps, il se souvint, et d'autant mieux qu'il avait longtemps vécu chez Rokitansky au milieu des dissections, de ces coupures cadavériques, souvent mortelles, que se font ces mêmes étudiants avec des instruments souillés. Ses idées se précipitent. Dans les jours qui suivent, il demande à Rokitansky de lui adjoindre le docteur Lottner, afin qu'il puisse pratiquer à ses côtés des autopsies et des coupes de tissus cadavériques, sans avoir d'ailleurs de cadre préconçu pour ses recherches histologiques. En somme, des expériences pour voir, comme lui dira plus tard Claude Bernard. À cet instant, il est si près de la vérité qu'il est en train de la circonscrire. Il en est encore plus près quand il imagine de faire pratiquer le lavage des mains à tous les étudiants avant qu'ils n'abordent les femmes enceintes. On se demande le pourquoi de cette mesure. Elle ne répondait à rien dans l'esprit scientifique de l'époque, c'était une pure création. Toujours est-il qu'il fit disposer des lavabos aux portes de la clinique et donna l'ordre aux étudiants de se nettoyer soigneusement les mains préalablement à toute investigation ou manœuvre sur une parturiente. Mais insouciante d'abord, devenue hostile ensuite, la routine qu'il avait trop négligée l'attendait pour le frapper dans son essor. Elle entra le lendemain dans les pas de Klein. Semmelweis l'entretint dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants. Il lui demanda aussi de s'y soumettre personnellement. En quels termes la proposition fut-elle faite? Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut a priori tout à fait ridicule. Semmelweis, d'autre part, était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusa net. Semmelweis, énervé par tant de veillées épuisantes, s'emporta, oubliant le respect qu'il devait malgré tout au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisit pas.
le lendemain 20 octobre 1846, Semmelweis fut brutalement révoqué. Voilà un texte dans l'air du temps, qui appartient donc à ce livre que je voulais vous faire découvrir, Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline, un livre peu connu, il me semble, méconnu de ce grand écrivain. Et j'espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres coups de cœur littéraires. Et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!